Et Shavuot Tov et Chodesh Tov à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rabbi Yitzhak Shuraki. On est très content puisqu'on va pouvoir parler ce soir du Midrash. Et à chaque fois, on rentre dans les méandres du Midrash. Et c'est Parashat Beshalach, des Chavod Arav. Alors effectivement, nous allons étudier le Midrash et sur la paracha de Béchalach, il s'agit de voir la dernière étape, je dirais, de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et le Midrash pose une question très intéressante. Est-ce que un événement extraordinaire, événement tel la sortie d'Égypte ou le miracle de la mer, est-ce qu'il amène à une prise de conscience, à un changement, à quelque chose de fondamentalement différent, à, à arriver et continuer l'aventure du peuple juif vers du nouveau, l'avancée dans le désert? Est-ce qu'il y a l'acceptation d'aller dans un chemin inconnu, ou est-ce que, sitôt l'événement terminé, on a la tentation de retourner vers le connu, vers la zone de confort, vers le côté habituel, et on est peut-être un peu désenchanté sur la possibilité de l'événement de changer essentiellement, fondamentalement, celui qui le vit, et en l'occurrence le peuple juif. Alors, le Midrash pose la question sur base d'un passouk qui suit la sortie, l'ouverture de la mer, lorsque les bénis Israël sortent de la mer après le Shirat Hayam, il est écrit Vayassa Moshe et Israël. Moshe a fait avancer le peuple juif. Mais ce qu'on entend dans ce passouk-là, dans l'écoute du Midrash, c'est un peu comme si Moshe forçait les Bnei Israël à continuer à avancer, comme s'il s'était fait un peu contre leur gré, comme si jamais ils n'acceptaient pas et Moshe était obligé de les pousser. Alors qu'on vient de finir toute l'histoire de l'Égypte. Les Égyptiens ont été vaincus totalement. Israël et Misraïm mettent al Sefatayam. Donc il n'y a plus de quoi que ce soit. A priori, le peuple juif est libre. Est-ce que lorsque on est libéré, on a la continuation vers l'avant pour la suite de l'histoire, ou alors, ce qui est assez tragique dans la lecture du Midrash, dans une des lectures du Midrash, bien sûr il y en a plusieurs, on va voir les différentes façons de traiter ce sujet, mais en tout cas Rabbi Yehuda dans le Midrash nous enseigne, Be'ota sha'a, à cet instant-là, Amrou Bnei Israël, les Bnei Israël ont dit, Bishvil Hamisha Dvarim Otzianu Mimitzrayim. La sortie d'Égypte avait 5 objectifs. La tête lanou Bizat Mitzrayim, nous donner la richesse de l'Égypte. L'archivenu Anane Kavod, nous donner, nous faire avancer avec les nuées qui accompagnent le peuple juif dans le désert. L'Ikroa et Tayam, ouvrir la mer. L'Ipara Mina Mitzrim, punir les Égyptiens. L'Omar les Fanav Shira, et chanter devant lui la Shira Tayam. Voilà les 5 éléments tels que le Midrash les présente. Les 5 sont Bizal Mitzraïm, c'est la justice d'Akadosh Baruch Hu qui donne au peuple juif enfin le salaire qui leur revient après toutes les années d'esclavage. Klé Kesef ou Klé Zahav serait la récompense due au peuple juif pour tout ce qu'ils ont travaillé. L'Arkivenu Anane Kavod, l'Ashgachat Hashem, journalière de chaque instant. L'Ikroa et Tayam, c'est le moment l'Ashgachat Hashem au niveau du miracle, de manière exceptionnelle, donc le continu ou le côté miraculeux. L'Ipara Mina Mitzrim, c'est la punition des méchants. L'Omar Lefanav Shira, c'est, je dirais d'une certaine manière, la névoie, le chant, le moment où le peuple juif arrive, l'apothéose de toute la sortie d'Égypte. Mais là où c'est original, c'est qu'après avoir dit ça, le peuple juif dit, voilà pour les 5 objectifs qu'Akashru avait en vue. Arshav kvar natan lanu, biza et ayam, irkivanu alanane kavod, kara et ayam, para mina mitzrim, amarnu lefanav shira. Voici que maintenant, nous avons déjà reçu la richesse de l'Égypte, nous avons vu les Hanane Kavod, nous avons vu l'ouverture de la mer Rouge, la punition des Égyptiens, et enfin la mer Rouge. Arshav, Nahazor, les Mitzraïm. Et ça, c'est le côté tragique de ce midrash, incroyable. Shemot Rabba, Kavdalet Bet, Nahazor, les Mitzraïm. Enfin, toute la sortie d'Égypte, pourquoi? Pour finalement avoir obtenu tout ça, et on revient à la case départ.
Alors c'est très intéressant. Marlem Moshe, et c'est ce à quoi Moshe leur dit, Asher reitem et Mitzrayim hayom, lotosifu lirotam od adrolam. Ce que vous avez vu de l'Égypte aujourd'hui, lotosifu lirotam od adrolam. Il faut le leur dire, comme si jamais ils avaient envie. Les peuples juifs s'accrochent. Amroulo, kvar metu kulam, narzor les Mitzrayim. On les a déjà, ils sont tous morts maintenant, puisqu'on a vu Mitzrayim met al Sefatayam. On peut retourner en Égypte. Amar lahem, et ce à quoi Moshe leur dit, vous avez une dette. Beotsia et am mi Mitzrayim, ta'avdun et Elohim ala harazé. Lorsque vous sortirez le peuple juif, vous devrez aller faire la avoda. C'est pas fini, il y a encore l'étape suivante, c'est la Torah. C'est de faire la avodat Hashem sur le Har Sinaï. Voilà comment l'histoire se termine. Il y a une deuxième version assez proche dans la façon dont ce midrash est rapporté dans le midrash Hemdat Yamim. Hemdat Yamim, c'est le midrash, pas le Hemdat Yamim classique, enfin qu'on connaît, le livre anonyme, mais le midrash Hemdat Yamim qui a été écrit par Rabbi Shalom Shabazi du Yémen, qui n'est pas Rabbi Shalom Shabazi, le poète plus connu. Et dans sa façon de présenter ce midrash, il rajoute quelques éléments. Le peuple juif dit à Moshe, Arshav, Nachazor, venir à Shotam, retournons prendre ce qui reste de l'Égypte, et ensuite on pourra toujours ressortir. On pourra toujours. C'est pas pour se réinstaller. Le midrash atténue un peu la violence de la discussion qui était évoquée dans Shemot Rabbah, et ensuite on pourra toujours revenir, notamment puisque finalement l'Égypte a été vaincue. Eh bien, maintenant on pourra venir derech Eretz Pelishtim. On se rappelle qu'au début de Parashat Béchalach, à quel point on ne les a pas amenés derech Eretz Pelishtim, puisqu'il fallait d'abord vaincre l'Égypte, et la guerre avec l'Égypte s'est faite sur la mer. Voilà en fait deux options. Première option, telle qu'elle est évoquée dans le Midrash Shemot Rabbah, retourner totalement en Égypte, je dirais l'antithèse de la sortie d'Égypte. Et vous voyez que déjà, à travers la lecture du Midrash, on a ce qu'il y a à suivre de manière, énoncée dans le texte de la Torah, puisque déjà, dans la suite des révoltes, à plusieurs reprises, Nitenan Rosh, Venashuva Mitzrayim. On a ce moment, le peuple juif revenir en Égypte. Donc le Midrash ne fait que nous dire, ben voilà, on a accompli le but de la sortie d'Égypte, retournons en Égypte. Et deuxième position, retournons en Égypte, faisons la bisade de Mitzrayim, et finalement, on pourra ensuite repartir en Eretz Israël. Et qu'en est-il de la Torah? Alors, bon, il y a plusieurs réponses à ça. On pourrait la recevoir ailleurs, on pourrait la recevoir en Eretz Israël, on pourrait la recevoir. Qui a dit que Harazé, c'est le Har Sinaï? Ça pourrait être Harazé, le Har Moria en Eretz Israël. Il y a toute une lecture qui dit qu'effectivement, on pourrait recevoir la Torah, ou on devra recevoir la Torah finalement sur le Har Moria, la Torah, apothéose de toute la sortie d'Égypte. Et qu'en est-il du pays d'Israël? Retourner en Égypte, on pourra peut-être éventuellement plus tard retourner à travers le voyage du peuple juif, au moment où la situation sera possible, de retourner finalement en Eretz Israël. On a vu à plusieurs reprises dans l'histoire, dans le Tanakh, que l'Égypte avait fait différentes guerres, notamment en montant jusqu'en Eretz Kenaan, en Eretz Israël. Donc ce sera possible plus tard. L'essentiel, ce qui est important derrière toute cette idée, derrière ce midrash-là, eh bien, c'est retournons vers la zone de confort, vers le connu, vers l'habituel. Retournons, fuyons, pas l'Égypte, mais fuyons l'inconnu qui est devant, qui est en avant. Combien de fois n'a-t-on pas vu que lorsqu'on enlève justement toutes les entraves, lorsqu'on libère les esclaves de leur chaîne, eh bien, les esclaves retournent finalement et continuent. On l'a vu à nombreuses reprises. Lorsque l'esclavage a été annulé dans les plantations, les Noirs continuent à rester pour servir leur maître. Il y a quelque chose d'essentiel dans l'âme qu'il faut enlever. Et la question qui se posait à travers ce midrash, c'est comment faire lorsqu'on sort de l'Égypte à ne pas finalement à un certain moment bloquer et dire on veut retourner en arrière. Alors il y a plusieurs réponses qui sont apportées à ça, et je dirais d'une certaine manière toute la paracha de Béchalach, qui commence avec la guerre, continue avec la guerre et se termine avec la guerre, puisque la paracha commence Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu ki amar Elohim peninachemam birot hamilchama. Akadosh Baruch Hu n'a pas mené le peuple juif par le chemin rapide, c'est la voie de derech eretz pelishtim, la côte de la Méditerranée, le chemin du nord qui passe par le nord du Sinaï, Gaza, et qui rentre en Israël, parce qu'il y aurait immédiatement une guerre à affronter avec les Cananéens, donc la guerre évoquée au départ.
La guerre de l'Égypte, Adonai Ishmilchama, de la sortie d'Égypte de la mer Rouge, et la guerre de la fin de Béchalach, qui est celle de Amalek, qu'on rencontre à la fin de la guerre. Comment faire d'un peuple qui, au début de la guerre, au début de la paracha, a peur de cette guerre, n'est pas prêt à l'affronter, fin de la paracha, est un peuple qui arrive avec Yehoshua à prendre les armes pour se défendre. Voilà d'une certaine manière la question qui nous est posée. Comment faire que l'événement change, renouvelle le peuple juif? Alors pour comprendre pour répondre à cette question, je vais essayer de reprendre une des interprétations et développer les autres, celle qui est donnée dans le Midrash, sur l'un des psukim, qui est assez connu. Alors on connaît très souvent ce que nous donne Rashi, mais on a beaucoup plus d'explications que simplement celle de Rashi. Rashi est là et comment dire, balancé entre le Pshat et le Midrash, à propos d'un pasuk où il est écrit Vayasev Elohim et Aram derer hamidbar yamsouf, va hamushim alu bene Israël meretz Mitzrayim. Et mon sujet, c'est qu'est-ce que c'est que ce hamushim alu bene Israël meretz Mitzrayim? C'est quoi ce hamushim qui n'est pas clair? Est-ce que tout le monde connaît en général? Hamushim, c'est quelque chose de totalement désespérant, quelque chose comment dire, d'un pessimisme noir, certains diront d'un réalisme absolu, ce qui nous ramenait dans le Midrash, dans la Mechilta, et qui nous dit Hamushim, ça veut dire que Hamishit Yatsu Mitzrayim, il y a eu un cinquième qui est sorti d'Égypte. Et encore, quand on dit un cinquième simplement qui est sorti d'Égypte, c'est très gentil, parce que le Midrash rapporte ensuite un cinquième. Il y en a qui disent Echad mi Hamishim, Hamushim, Hamishim, un cinquantième, et il y en a qui disent Echad me Hamesh Meot. Alors là, c'est comment dire, la déprime absolue. Echad me Hamesh Meot, qui sont sortis d'Égypte, 1 sur 500. Donc, non seulement, réponse du Midrash, non seulement le peuple juif veut retourner là-bas, mais le peuple juif, il y en est dans sa immense majorité, n'en est même pas sorti une minute. La majeure partie est restée là-bas, a péri. Voilà un peu. Alors, on connaît tous ce Midrash-là, qui n'est pas, comment dire, des plus, comment dire, optimiste dans la vision du Midrash. Et Rabbi Avraham Ben Ezra, par exemple, déjà dans son commentaire sur le livre de Shemot, alors il va d'après le Pshat, on va le voir dans un instant le Pshat, qui est, comment dire, contrairement au Midrash, mais en tout cas, lui repousse le Midrash en disant non, dire c'est un 500e, ça dépasse toute probabilité, puisque c'est l'opinion d'un Chacham Yahid, et Nam Kabbalah, il n'y avait pas aucune tradition la nuit. Il dit déjà, c'est difficile comme ça, de se demander comment on est arrivé à répondre. Alors il dit, très intéressant, il dit il y a un débat théologique avec l'islam sur le problème. Et alors, parmi ce débat-là, quel est le débat? Ils nous pose la question, comment est-il possible que le texte que vous transmettez de la Torah nous raconte comment, à partir de Shivrim Nefesh, vous avez reçu finalement, vous racontez qu'il y avait Shishim Ribo, 600 000 personnes. Comment en 210 ans on peut arriver là-dessus? Alors il dit déjà, c'est pas facile, mais si vous dites c'est 600 000, c'est pas 600 000 au bout de 210 ans, mais c'est 5 fois plus, 50 fois plus ou 500 fois plus que 600 000, on n'en est pas fini. Le problème ne fait qu'aggraver. Même si Rabbi Avraham Ben Ezra dit, on peut trouver comment on arrive. Alors il fait tout un tas de calculs pour savoir comment Yaakov, avec le nombre de personnes, de ses enfants, arrive véritablement dans un certain nombre de temps. Il décrit par exemple, il donne moi 13 personnes pendant 46 ans. Vous pourrez arriver de ces 13 personnes à plus de 700. C'est intéressant comment il fait son calcul. 92 ans, 9300 personnes. 182 ans, 1 500 000. Et là, c'est encore 182 ans alors qu'on est à 210 ans. Et de cette façon-là, Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit, c'est en comprenant les Shishim Ribo 600 000, plus les femmes, les enfants, etc. Et maintenant, le deuxième point que Rabbi Avraham Ben Ezra repousse, ce n'est pas ce côté technique de la chose, c'est qu'il dit, mais alors si véritablement la sortie d'Égypte s'est soldée par un cinquième, un cinquantième ou un 500e des Juifs qui sont sortis, mais ce n'est pas du tout une victoire, ce n'est pas du tout quelque chose à célébrer, c'est un drame, c'est quelque chose dans lequel, au contraire, on dit « Kol ben Israël aya or bemoshe votam », pas du tout, c'était un malheur, puisque pendant cette obscurité, l'immense majorité du peuple juif a été perdue. Et c'est d'ailleurs, lorsqu'il faisait allusion au débat religieux, théologique avec l'islam, il y a effectivement dans la deuxième sourate du Coran, la plus longue, un principe, le principe du taharif, selon lequel le peuple juif, d'après l'islam,
a corrompu la Torah, a déformé la Torah, n'a pas transmis la véritable tradition. Quelque chose de fondamental, il faut l'avoir souvent en tête, parce que des fois, on ne comprend pas comment on entend des absurdités venant d'ailleurs, mais c'est que ça provient d'un principe religieux. N'ayant pas voulu accepter Mohammed, eh bien, on a petit à petit, d'après l'islam, déformé la Torah. Non content de l'avoir transformée, ils prétendent à nous donner la véritable version. Et parmi les arguments du débat, il y a cet argument du nombre de personnes, à quoi Rabbi Avraham ben Ezra, qui a vécu en terre d'islam, nous donne la façon de répondre à cet argument-là. Et donc, il s'oppose à cette idée du Midrash. Mais sans y arriver, Rabbi Avraham Ezra, on avait la deuxième position, qui est ramenée par Rashi lui-même. Et Rashi nous présente ça. Alors, il dit Davar Acher, mais en fait, c'est le sens du Pshat. Il dit, mais non, lorsqu'il est écrit Hamushim, il ne s'agit pas du chiffre 5, 50 ou 500, mais Hamushim, c'est comme on emploie le mot Homesh pour parler de l'armement. En Hamushim et la Mezouyanim. Le peuple juif sort d'Égypte armé. Et ça, c'est la deuxième, explication de ce passouk-là. Il est écrit Ve'atem ta'avru Hamushim, vous sortirez Hamushim. Et le Targum Onkelos dit Mezourazim. Mezourazim, qui est la traduction pour dire qui est armé. Certains ont voulu comprendre dans Mezourazim. Il y a un commentaire de la Torah Roussiana qui est écrit en Russie à l'époque des Rishonim et qui dit non, Mezourazim, il achète Zrizim, rapide. Alors, c'est une mauvaise compréhension de Onkelos. La traduction de Onkelos, c'est armé, comme on l'a par exemple, Vayas laem hagurot zarazim, puisque les ceintures, c'est la façon justement de ceindre pour justement aller au combat, se renforcer pour aller au combat. Donc, lorsqu'on est écrit Va Hamushim alou bene Israël, Hamushim alou bene Israël, cela signifierait pas l'idée du nombre, mais l'idée au contraire de la force. Le peuple juif sort avec la force. Alors, on va voir dans un instant la question, alors s'il sort avec la force, pourquoi il a peur de se battre? De la même manière, Rabbi Avraham ben Ezra explique en disant Hagouché Homesh la Milchama, Hagouré Homesh la Milchama, ils sont saints du Homesh, et Homesh, c'est l'arme qui se trouve, alors, à la Homesh, on l'a plusieurs reprises, dans le Shmuel, lorsqu'il tape, il le frappe, et la Homesh, sur le flanc. Et on nous dit l'endroit du Homesh, c'est l'endroit qui se trouve à la hauteur de la 5e côte. Donc on a malgré tout l'idée de Hamesh qui apparaît. Comment on est passé de chiffre 5 à l'armement? Eh bien l'armement, c'est l'épée qu'on accroche, qu'on attache à peu près au niveau de la 5e côte sur le flanc de la personne. Et on l'a de différentes façons. Ralbag le reprend cette idée. Vayakeu el Homesh, l'endroit justement où il y a la force vitale, où se trouverait à cet endroit-là le cœur, d'autres disent l'endroit où se trouve le foie, la mara, la bile. On a différents organes vitaux, et frapper à cet endroit-là, c'est frapper dans le flanc, et c'est pour ça que le mot Homesh est utilisé pour en parler de l'armement. De la même manière, Menachem ben Sarouk, Rabbi Yonah ben Janar, dans la racine Hamesh, il explique ce pasuk va Hamushim à propos de Hamesh, comme il a Haletz et qu'a donné Halutzim. Le même expression, lorsqu'on dit Halutzim ta'avru, eh bien ce sont lorsqu'on est saint sur les Haletzaïm, c'est-à-dire sur le flanc. Les Motnaïm, c'est l'endroit de l'arme. Et ainsi, dans la même ligne d'idée, le Rashbam poursuit en disant Hamushim, ils sont armés, Beklezaïn, avec les différentes armes, pour aller conquérir le pays d'Israël. Rappelons-nous que selon le projet initial, le peuple juif sort d'Égypte et reçoivent la Torah et immédiatement doivent être prêts pour affronter les guerres de la conquête de Canaan. Donc voilà la deuxième explication. On a quitté l'explication de Hamushim dans le chiffre pour se ramorcher du côté de l'armement. Mais Rabbi Avraham ben Ezra nous propose encore une autre explication, en le rapportant au nom de Yeshomrim, une troisième explication. Et il dit Homesh, on le voit apparaître dans un autre enseignement. C'est plus la guerre, c'est plus la population, la démographie, mais c'est un troisième élément. Il est écrit à propos de Yosef, lorsqu'il y a 7 années d'abondance qui vont précéder 7 années de famine, et pendant les 7 années d'abondance, Yosef conseille à Paro de rassembler, d'entreposer toutes les différentes récoltes de l'Égypte pour garder, pour provenir aux besoins qu'il aura besoin, qui sont au moment de la famine.
Et il est écrit là-bas, Vehimesh et Eretz Mitzraïm. Il est Himesh, c'est comment dire, il a approvisionné toute la sortie d'Égypte. De là, nous dit Rabbi Avraham ben Ezra, Va Hamushim Alou Bene Israël, eh bien, c'est le côté économique. Vous voyez, on arrive au troisième point. Il y avait la démographie, il y a le côté militaire, maintenant il y a le côté économique. Hamushim, ils étaient pleins de richesses. Meleim Hon, ils avaient plein de richesses pour subvenir à tous leurs besoins. Ce qui, pour Rabbi Avraham ben Ezra, pose aussi un problème. Pourquoi? En fait, chaque explication a son opposé. Eh bien, c'est embêtant puisqu'il est écrit Vegam tseda lo asulem. Ils ne sont même pas pris de quoi manger pour le chemin. Par contre, ils ont plein metsuyadim avec beaucoup de nourriture pour tous leurs besoins. Ce serait comment dire, leur subsistance. Ça va, on aurait deux positions différentes. Alors, certains ont dit non, il ne s'agit pas de la nourriture elle-même. Par exemple, Rabbi Yosef Kara, qui est un des Chachamim de France d'un peu après Rashi, qui est dans le lignage de l'école de Rashi, il dit lorsqu'il est écrit Chamushim, c'est pas pour la nourriture simplement, mais c'est pour tous les biens. Tout ce dont ils auront besoin dans le désert, ils n'auront pas beaucoup d'endroits pour acheter, pour s'approvisionner dans le désert, donc toutes les provisions ont été prises en chemin. De la même manière, Rabbi Haïm Paltiel suit toujours cette voie-là en disant qu'il ne s'agit pas du tout d'approvisionnement de nourriture, mais au contraire de toutes les richesses de l'Égypte. On le sait que Asuota Kemetsuda ou Kemetsula, Shen Badagil ou Shen Badagan, le peuple juif sort de l'Égypte avec les richesses de l'Égypte. Cette richesse-là, c'est ça l'idée de Hamushim. Le Ralbag continue dans cet esprit en disant Hamushim, ce sont tous les différents apports, les kinyanim, les différentes possessions. Ils n'ont rien laissé comment dire, de l'Égypte, et même ils ont pris les clés Kesef ou clés Zahav. On est loin des clés Hamushin au niveau de la valeur guerrière et militaire. Ce à quoi d'ailleurs Ralbag continue et répond à la question que posait Rabbi Avraham ben Ezra. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est Hamushim si on dit qu'il n'avait pas de nourriture? Il dit au contraire, lorsque le début du chemin s'est fait, il n'avait pas de nourriture, mais ensuite, ils avaient pour tout le voyage beaucoup de richesses pour justement ne pas avoir besoin de revenir en Égypte. Pour ne pas se dire on a tout laissé en Égypte, on ne reste plus rien en Égypte, on se sépare totalement de l'Égypte. Voilà la troisième explication qui est évoquée là-dessus. Mais il y a encore d'autres explications. Par exemple, Rabbi Shmuel ben Hofni Gaon. Alors Rabbi Shmuel ben Hofni Gaon, c'est très intéressant. C'est peut-être parmi les premiers pirushim qu'on a sur la Torah, de commentaires écrits particulièrement sur la Torah. Avant Rashi, avant les commentaires qu'on connaît de France et d'Espagne, on a à Bavel, Rabbi Shmuel ben Hofni, l'avant-dernière génération des Golim, ce n'est pas le premier, on a Rav Saadia Gaon qui l'a précédé, mais en tout cas, Rabbi Shmuel ben Hofni qui nous a laissé un certain commentaire, et dans son commentaire, il reprend l'idée de Hamushim avec le côté militaire, mais il n'en parle pas, et c'est très intéressant parce que ça va résoudre des problèmes par la suite, il n'en parle pas pour dire la force de la comment dire, de la guerre ou de la possibilité pour le peuple juif de se défendre. Hamushim alou bene Israël, ils étaient protégés. Ils étaient protégés, pas nécessairement, ils étaient renforcés. Et dit c'est renforcé, ça peut être par la force des armes, ça c'était la première explication, ça peut être par la possession des récoltes à l'époque de Yosef, mais ça peut être aussi simplement avec la protection d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient shmurim, ils étaient muganim lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Vachamushim alou ben Israël, ils ne sont pas partis, comment dire, affaiblis, ils étaient protégés par Akadosh Baruch Hu. C'est cette idée de protection qui est évoquée là. Vous voyez, on a le côté militaire, on a le côté économique, on a maintenant le côté religieux, la providence d'Akadosh Baruch Hu. Sur ce passouk-là, déjà, quasiment toutes les différentes directions, positions éventuelles sont raccrochées. Et on a d'autres chachamim, par exemple Yitzhak Abravanel, qui veulent garder l'idée du côté militaire, mais cette fois-ci, ce n'est pas le côté des armements qui était mis en avant, mais c'est l'ordre de la façon d'aller à la guerre. Lorsqu'il écrit Hamushim, il écrit Mezouyanim et Klezaïn. Klezaïn, ce sont des armes, donc ils sont avec plein d'armes. Mais Rabbi Yitzhak Abravanel propose une deuxième lecture et dit, ou alors, ce qui est semblable aux armes, ce n'est pas l'armement, mais c'est l'ordre. Ils partent comme ils partent de façon rangée, avec un campement bien ordonné, avec une certaine manière particulière de se déplacer. Et donc, en fait, on a comment dire,
d'ailleurs, on a Saré Hamishim et Saré Asarot, etc. Ceux qui dirigent comme pour une armée le peuple juif, Hamushim, Alou Bene Israël, ils étaient organisés et ordonnés. Certains disent, d'ailleurs, vont dire, on a déjà vu comment dire, des unités. Alors, il y a 5, il y a 50, il y a 500. À chaque fois, ce sont différentes nombres de soldats et donc nombre de personnes qui sont rassemblées dans le campement. D'ailleurs, certains disent, et la preuve que ce n'est pas le côté militaire, parce que si c'était simplement pour le côté militaire, on aurait dit, va Halutzim. Lorsqu'on voudrait parler de celui qui a son arme, c'est Halutzim, alors que Hamushim, c'est pour nous parler du nombre des personnes. Pratiquement, ces deux explications qui sont évoquées par Rashi prennent leur ordre dans le Midrash, puisque dans le Midrash, on a les deux idées. Dans la Mechilta des Rabbi Ishmael, qui est le Midrash parallèle à la Mechilta la plus classique, on a deux directions. La première qui concerne les armements, Mezouyanim, Atem Tavru Hamushim. On a plusieurs reprises ce passage qui est évoqué au début de Yeshua. Chati Shevet Mashim, Hamushim Lifne Ben Israël. Ils sont passés Hamushim. Et le deuxième, c'est la quantité, un cinquième, un cinquantième ou un 500e. Ce sont les deux visions du Midrash. Mais il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que certains prennent de toute cette idée de Hamushim uniquement le nombre 5. Et sur la base de ce nombre 5, développent les mêmes idées avec le côté 5. Par exemple, dans la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a de nouvelles explications, pas ces deux classiques de la Mechilta de Rabbi Ishmael, et on nous rajoute, en plus de cela, on dit qu'ils avaient 5 armes différentes. Et on nous donne le détail des armes. Vous voyez comment le Midrash poursuit et va encore plus loin. On dit dans les armes, il y avait le Keshet, l'arc, le Allah, c'est une matraque, le bouclier, Romar, la lance, et Herev, une épée. Et donc, de cette façon-là, on a le Hamushim qui veut parler du côté militaire. Ce n'est pas l'arme qu'on met à la 5e côte, c'est le nombre d'armements qui entourent les Bnei Israël. Et le Midrash Tanchuma qui reprend ce chiffre 5, mais qui nous dit, oui, mais la véritable arme du peuple juif, ce n'est pas simplement les armes, c'est le Zrut des Avot. Il nous dit, Hamushim Ayu, Klezaïn, c'est quoi la force du peuple juif? Hamisha, Amoudé Aolam, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Et de cette façon-là, voilà, Hamushim Alou Ben Israël, ils avaient leur centuple mérite, des centuples grandes du monde, d'Abraham jusqu'à Moshe et Aaron. La Mechilta continue et il nous dit, c'est pas. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on avance sur une même ordre d'idées, puisqu'on a parlé au début du chiffre, de personnes. Après, on parle au niveau de le côté militaire, du côté économique. Et puis là, on reprend une deuxième couche. On approfondit cette même idée. On dit, ah oui, c'est le côté militaire, mais c'est 5 sortes d'armements différents, 5 sortes de mérites qui permettent de gagner pour le peuple juif. On dit, ah, c'était le nombre de générations, d'Avaracher, la Mechilta continue, et il nous dit, il s'agissait des 4 générations et certains 5 générations depuis le début de l'exil. Dor Hamishim Yashuvuena, et on a effectivement, lorsqu'on prend depuis Yaakov, si on prend par exemple la famille de Lévi, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Et voilà qu'on a, depuis Yaakov qui est descendu en Égypte jusqu'à Moshe, on a 5 dorotes différentes qui sont présentées. Et donc, Hamushim Alou, c'est la 5e génération depuis le départ qui revient. C'est problématique parce qu'on dit Vegdor Revi'i Yashuvuena. Sur quoi la Pesikta de Rav Kana dit oui, ça fait la 4e génération, mais après la première. Donc, on aurait éliminé Yaakov, la 4e génération de ceux qui sont déjà nés en Égypte. Et donc, on aurait après même Lévi, on pourrait passer de Kehat, Amram et Moshe, et les enfants de Moshe rentrent en Eret Israël. En tout cas, ça laisse chez les commentateurs, entre ces deux positions-là, une certaine manière, une manœuvre, je dirais, comment faire pour essayer de composer ces deux idées. Et puis, toujours dans l'ordre du nombre des personnes, on a encore une explication, toujours de la Mechilta, et qui nous dit, cela nous dit, alors tout à l'heure on avait dit, on a laissé tomber un 5e, un 5e est sorti et 4 5e sont restés en Égypte. D'après le Midrash, on dit non, c'est parce qu'ils se sont ajoutés à eux 5 fois plus de Guérim, de Avadim, de tout le Erev Rav. Toutes les personnes qui se sont associées au peuple juif en sortant d'Égypte, eh bien ils étaient
5 fois plus grand que le nombre premier. On retombe sur notre même quantité, simplement, on l'a fait, un changement, grand remplacement, puisque cette fois-ci, c'est plus le peuple juif qui reste en Égypte, il y a des Égyptiens, le Ham qui est sorti, jusqu'à certains d'ailleurs qui vont essayer de, vous allez voir dans un instant, composer les uns avec les autres. Toujours encore dans cette même ordre d'idées, encore une autre explication, le Targum Yonatan nous dit, chaque personne avait Hamushim, 5 enfants avec lui, une moyenne. Donc on dit vers Hamushim Alou, il y avait au moins 5 enfants par personne qui sortent en sortant d'Égypte. Voilà comment le problème est évolué. Une idée intéressante qui est celle qui est ramenée par les Mekoubalim dans le Sefer HaZohar. Dans le Sefer HaZohar, on nous décrit de ce Hamushim comme s'il est écrit le Hamushim sans le Vav, il est Hasser, et c'est comme s'il est écrit Hamishim, et pas pour nous parler des personnes, mais pour parler du temps. Et le Zohar nous dit Hamushim, Hamishim, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, c'était la Shnata Yovel. C'était une année, Hamishim, la 50e année. Alors, c'est pas facile cette idée, parce qu'en général, on a l'année de la sortie d'Égypte, c'est l'année 2448 par rapport à la création du monde, et pas 2450 qui tomberait sur une année de Yovel. Alors certains disent c'est 2449 et l'année qui suit, c'est l'année 2450. C'est pas quelque chose d'assez simple, mais l'idée qui doit recevoir est intéressante. C'est par le mérite du Yovel que le peuple juif sort d'Égypte. Alors qu'est-ce que c'est que le Yovel? C'est le fait justement de ramener tout le monde, El Mishparto, l'Etkro Dror Baaretz, la fin de l'esclavage, la fin de tous les esclaves, même ceux qui sont restés au bout de 7 ans, ils sortent finalement dans l'année du Yovel. Voilà la 50e année qui préfigure le Yovel. Le Zohar nous lit la sortie d'Égypte en fonction de la mitzvah du Yovel qui viendra ensuite. Le srout de la sortie d'Égypte, c'est le Yovel. D'ailleurs, ces 50 sont intéressants pour d'autres raisons. Rabbeinu Bechaye, qui était lui-même un kabbaliste, a évoqué à propos de ça, alors c'est pas du Zohar, mais il explique, il dit pourquoi il y a Hamishim? Eh bien, c'est parce qu'ils sont sortis des Hamishim Sha'are Touma et Hamishim Sha'are Bina. Les 50 niveaux de la Touma, le peuple juif était presque perdu de l'Égypte pour avancer vers les 50 niveaux de la Chokma, de la Torah. Pour recevoir la Torah, il y a 50 jours qui séparent la sortie d'Égypte de Matan Torah, et c'est donc dans ces 50 jours-là qu'on trouve. Donc, dans le Zohar, les Hamushim prennent un sens temporel, et ce sens du temps nous permet de comprendre ce qui se produit avec la durée ou le moment particulier de la sortie d'Égypte, qui prend un sens moral à travers l'esclavage. On ne peut sortir d'Égypte que si on est soi-même dans un esprit de libérer les otages. Mais pour revenir sur le point de départ, on avait dit tout à l'heure, si jamais ils étaient armés, alors comment faire que ils ont Veinachem Ha'am? Je posais la question. Ce midrash-là est très intéressant, mais d'après ce midrash-là, comment se fait-il qu'ils risqueraient d'être déroutés par une guerre qu'ils envisagent? Alors là-dessus, on a certaines réponses. C'est très intéressant parce qu'elles nous font participer à l'état d'esprit du peuple juif. Et ça, c'est très important parce que le peuple juif sort d'Égypte, il a peut-être tout, les armes, la subsistance, la protection d'Akadosh Baruch Hu, le nombre qui se rajoute. En tout cas, tout semble être à sa disposition, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Le Pirouche de Rabbi David Pardo, Maskil de David, qui est un commentaire de Rashi, pose cette question sur Rashi, et il dit la question, le problème n'est pas véritablement la milchama, c'est pas de n'importe quelle guerre que le peuple juif avait de quoi redouter quelque chose. C'est une guerre qui se présente, le peuple juif aurait pu, avec ses armes, lutter. Mais lorsqu'il y a une guerre qui vient l'attaquer lorsqu'il n'a pas le mérite, et notamment on a par exemple la guerre des Amalékim, lorsque le peuple juif voudrait monter, contrairement à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui leur dit maintenant vous ne pouvez pas monter, ils essayent malgré tout de forcer pour entrer en Israël, va Yered Amaleki, les Amalékites les battent. Et donc, en fait, Paninachem Ha'am, peut-être qu'ils n'auront pas justement ce mérite, et c'est intéressant de rapporter cet élément-là, en disant même quand le peuple juif peut avoir les armes, même lorsque le peuple juif peut avoir la force, peut avoir l'envie de rentrer en Eretz Israël, ça ne veut pas dire que l'affaire est gagnée. Et c'est un message extrêmement important. On a parfois la supériorité à la fois des armes, à la fois de la volonté de gagner, mais Paninachem Ha'am, on n'a peut-être pas tout le temps le côté intérieur
psychologique, la capacité morale pour pouvoir affronter une guerre. Et parfois, on tombe, même si jamais on a cette force à côté. Alors, certains n'acceptent pas. Par exemple, le Sforno nous dit non, non, il est écrit Vachamushim pour nous dire Peninachem Am Vachamushim. Afal pi shehayu chamushim. Le Vav est très intéressant parce que ce Vav peut vouloir dire et ils étaient, ou le Vav peut vous dire or ils étaient, qui manifeste une opposition. Vachamushim Mayu, malgré le fait qu'ils étaient armés avec toutes leurs armes, ils n'avaient pas la force, ils n'avaient pas l'audace de pouvoir se battre avec l'Égypte et fuir l'Égypte. En voyant la guerre et en voyant les Égyptiens qui les poursuivent, le peuple juif risquerait de perdre sa force, de perdre l'espoir, de perdre la possibilité de se battre. Il est possible d'avoir toutes les armes et malgré tout d'avoir le moral qui n'est pas du bon côté. Voilà comment le Sforno présente les deux. Ce à quoi le Rav Alcher concilie en disant non, 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 il y a une différence. Il est écrit Peninachem Aram, Vachamushim Alou Bene Israël. Et il fait la nuance entre les deux. Lorsqu'il est écrit Peninachem Aram, Haram, c'est pour parler du Erev Rav. Vachamushim Alou Bene Israël, c'est les Bene Israël eux-mêmes. Les Bene Israël sont armés, les Bene Israël ont la force, mais il y a avec eux toute une partie qui sont là, opportunistes, je dirais, et qui, au moment où ils voient que l'affaire tourne mal, risqueraient de repartir en Égypte. Peninachem Ha'am, d'après le Rav Alcher, c'est pour le Erev Rav, Vachamushim Alou, c'est pour les Béné Israël. Les tzadikim n'ont pas eu peur de la guerre, c'est simplement le Erev Rav. Voilà différentes réponses qui éclairent ce passage-là. Mais certains essaient de trouver un sens moral à cette question. Par exemple, le Khatam Sofer nous dit quelque chose de très surprenant, et il dit non, pourquoi, même s'ils avaient les armes, le peuple juif a du mal à se retourner contre ceux où il se trouvait. Il y a comme une sorte, j'allais dire presque, le Khatam Sofer préparerait une sorte de complexe de Stockholm avant l'heure. Le peuple juif ayant été asservi par l'Égypte, ayant été hébergé pendant toutes ces années en Égypte, ne peut pas lutter contre l'Égypte elle-même. Il y a comme quelque chose, une opposition à pouvoir faire la guerre. Ce n'est pas la force des armes qui est importante, c'est la possibilité d'avoir supériorité sur l'ennemi. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu montre et Mitzrayim met al Sefatayam pour que justement cette peur, ce traumatisme, le post-traumatisme de 210 ans d'esclavage ne continue pas à hanter le peuple juif. Voyez, votre ennemi est déjà là, est déjà présent. Mais certains disent, ce n'est pas, comment dire, sur ce principe-là, mais c'est quelque chose qui précède. Vachamushim, ils étaient protégés, je disais tout à l'heure l'explication du Rabbi Shmuel ben Chofni, ils étaient protégés par Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça, justement, qu'Akadosh Baruch Hu ne les a pas menés. Ils n'auraient pas pu affronter tout seuls la guerre, et ils n'étaient protégés que par Akadosh Baruch Hu. Et là, ça tombe très intéressant, parce que ça nous fait avancer vers une réflexion sur le rapport entre la force des hommes, la force des soldats, la force de ceux qui vont se battre, et ceux qui attendent la protection d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui disent qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider. Alors là, le Rabbi Shmuel ben Chofni dit, voilà, ils étaient Chamushim, mais pas de leurs propres armes. Eux, ils n'avaient pas la force. Ce sont des gens faibles, des gens qui n'ont pas la possibilité de se retourner pour lutter contre l'Égypte. Mais ils étaient Chamushim, protégés par Akadosh Baruch Hu. Le Seforno nous dit, ils étaient, comment dire, dans l'impossibilité morale, ils n'avaient pas encore la stature de l'homme libre pour pouvoir lutter, et par conséquent, effectivement, ils craignaient la guerre. Même s'ils ont toutes les armes, ils n'auraient pas pu peut-être faire la guerre. Rabbi Yitzhak Abravnel nous dit, même lorsqu'ils sont sûrs de leurs armes, il faut toujours douter. Sus muchan leyom milchama velachem ateshura. Ce n'est pas la force des armes qui décide, c'est le mérite, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le peuple juif, même ayant ses armes, risque de se demander est-ce qu'Akadosh Baruch Hu les aide. La valeur de se dire à chaque instant, en plus de les armes, en plus de l'effort des hommes, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide du reste du sort de la Milchama, d'essayer de prendre toute la force qu'on a, de rassembler toute son énergie pour lutter, et encore être conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la victoire à ceux qui le méritent, c'est quelque chose qui demande une force morale et que le peuple juif n'aurait peut-être pas pu affronter de cette manière la guerre. Rabbeinu Bechaï va encore plus loin et il dit ben oui, c'est quelque chose de miraculeux avec tous les miracles que le peuple juif a vus dans la sortie d'Égypte. Et ce qu'on dit lorsqu'on dit Peninachem Ha'am, c'est qu'il n'avait pas la capacité de lutter de manière physique, concrète. Mais il me semble qu'on pourrait comprendre et proposer à toute cette lecture-là
une lecture qui nous rapproche le début, le centre de la paracha et la fin de la paracha à travers cette racine chamushim. Parce que si au début de la paracha on a le mot chamushim, on a à la fin de la paracha une expression qui revient et qui nous dit Vayachalosh Yehoshua et Amalek et Amo lefi charev. Milachon chulsha. Yehoshua a réussi à affaiblir Amalek. Ce n'est pas une victoire définitive, on va encore retrouver Amalek, mais en tout cas, il a déjà battu une première fois. Et au centre de la paracha, on a une troisième expression qui revient avec une autre racine qui change, c'est plus la racine de Chomesh, c'est plus la racine de Chalash, mais c'est Hashem milachem lachem, ve'atem tacharishun, le mot de Charash, Chereshim. C'est encore la même chose avec une autre racine, c'est l'idée de Choresh. Et il me semble que ces trois mots-là, le début, le milieu et la fin de la paracha, peuvent être pour nous un certain fil directeur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, Chamushim, du début, ben, on a vu en long et en large, j'allais dire. Le Midrash nous donne ces réponses-là, d'autres Chachamim proposent d'autres réponses, et on a les différents aspects de ce Chamushim, avec même les forces, qu'elles soient du nombre, de la militaire, économique, des provisions et de tout ça, il reste malgré tout quelque chose d'intérieur, de profond, de faible. Le peuple juif n'a pas la force d'affronter la guerre. À la fin de la paracha, Vayachalosh Yoshua et Amalek vet Amo lefi charev. C'est maintenant Yoshua qui arrive à affaiblir Amalek. Qu'est-ce que c'est que ce Vayachalosh d'ailleurs? C'est pas évident. Certains l'expliquent de manière définitive, totale. Le Rashbam, Rabbi Avraham ben Arambam, le Ramban lui-même nous disent Vayachalosh, c'est pour parler d'une shvira, d'une détruire. Ils l'ont réussi à le briser complètement. Une victoire totale sur Amalek. Et on a d'ailleurs dans le livre de Iov l'expression Vegever Yamot Veyechelash, l'homme qui meurt et Veyechelash. Alors on se serait attendu à Veyechelash, il est faible, il est fatigué. Vous savez, il y a certains qui disent pour dire quelqu'un de malade, il est fatigué. Très fatigué, c'est qu'il est mourant. Là, on nous dirait, il est Vayechelash, Vayabot. Non, il écrit Yamot Veyechelash. Et de là, comment dire, les Pashtanim nous disent, ça veut dire que après la mort, le mot Yechelash est employé pour parler de quelqu'un qui est définitivement disparu, qui n'est plus présent. Et donc, en fait, ce n'est pas écrit à l'inverse, comme certains ont voulu dire, et d'abord Nechelash, mais après Yamot. Yamot Veyechelash veut dire une seule chose. Et donc, lorsqu'il a écrit Vayachalosh Yoshua, Vayaharog Yoshua. Alors, pourquoi on n'a pas dit le mot Vayaharog? C'est qu'auparavant, il y a écrit Kasher Yarim Moshe Vegavar Amalek, Vegavar Amalek, Amalek a la force. Lorsque Yoshua gagne, Vayachalosh Yoshua est Amalek. Le Chulsha et la Gvura sont les mots qui viennent l'un contre l'autre. Donc, puisqu'il a été évoqué le mot Gvura au début de ce passage, lorsque Amalek attaque le peuple juif, eh bien, il faut, à l'inverse de ce passage-là, reprendre le mot Chulsha pour essayer de signifier la même chose au niveau linguistique, même si l'idée, ce n'est pas simplement affaiblir, mais c'est détruire totalement. Voilà la première explication qui est rapportée. La deuxième explication, celle de Rav Sadia Gaon, qui reste sur le sens simple du texte, et qui dit non, Chulsha, eh bien, c'est faire pression sur Amalek, qui finalement a été tellement affaibli qu'il a fui. Il a été affaibli, on n'a pas fini avec Amalek, on va le revoir encore, mais finalement, cette guerre ne s'est pas terminée, il a été Mahalish Oto, il l'a affaibli, Amalek, et a déguerpi. Troisième explication, celle du Midrash Sechel Tov, qui nous dit, au début, il les a affaiblis, prend les deux premières explications et les rassemble l'une avec l'autre. Il les a affaiblis, et puisqu'ils étaient affaiblis, il a pu finalement les tuer al Piharev, comme on a plusieurs reprises, par exemple à l'affaire de Shechem, où on les affaiblit, et ensuite, c'est le moment, puisqu'ils sont faibles, c'est le moment de continuer la guerre, c'est le moment d'arriver jusqu'au bout, c'est le moment de finir avec Amalek. Il faut les affaiblir et ensuite, finalement, les éliminer totalement. Rashi propose une autre explication. Il dit, les Giborim, eh bien, il les a tués, les chefs, ceux qui dirigeaient les différents bataillons de Amalek, il les a tués. Et les Halashim, ils étaient de toute façon, c'était des faibles. Il les a laissés, c'est pour ça qu'il écrit Vayachalosh. Il a affaibli. Yachalosh, il a laissé les faibles. Ceux qui étaient faibles, il ne les a pas tués. En tuant les Giborim, dans une autre manière de voir les choses, en tuant les Giborim, il a affaibli tout l'ensemble du peuple. C'était un peuple qui se prenait pour un peuple de Giborim. Ils se sont retrouvés finalement pris et défaits comme des, tout de manière toute simple. Et c'est là que s'est manifestée cette victoire.
le Sefer HaZohar ajoute un élément fondamental, et j'allais dire presque qu'il nous donne quelque chose de plus important. Il dit le mot Vaya Halosh, on aurait dû dire Vaya Harog si c'était pour dire les tuer. Eh bien, Vaya Halosh, il faut le lire en relation avec un autre passouk qui est ramené dans le livre de Yesharia, où il est écrit Cholesh al Goyim. Lorsqu'on nous parle de Cholesh al Goyim, c'est quelqu'un qui domine, qui est finalement met son emprise sur l'ensemble des Goyim. Vaya Halosh ne signifie pas fatiguer l'ennemi, mais prendre possession de l'ennemi. Finalement, le maîtriser par le côté politique, le côté territorial, et c'est de cette façon-là qu'on aura l'ennemi. Vaya Halosh et Amalek, eh bien, il est comme, comment dire, il a la supériorité sur Amalek, qui fait que finalement, Amalek était quelqu'un de faible. Maîtriser, dominer le pouvoir sur les ennemis et leur pays, c'est la façon de finalement avoir la victoire sur Amalek. Pourtant, il faut reprendre celui qui est de l'intérieur. Alors, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'intérieur. Pour comment on a pu passer d'un peuple qui était Vachamushim, Velo Nacham Elohim Derechet Peshim, Penin Nachem Aham, le peuple va regretter, ne va pas avoir la force d'accomplir la guerre au début, à ce que finalement, à la fin, on arrive malgré tout, à Chalosh, peut-être pas le premier jour, le lendemain, on arrive en fin de compte à avoir raison et à avoir victoire sur Amalek. C'est qu'il y a au centre de cette paracha quelque chose d'autre et qui est très important. Et ce point important est important parce qu'il a longtemps laissé place à des grandes confusions ou une mauvaise interprétation du texte. Lorsque Moshe parle avec les bénis Israël au moment du passage de la mer Rouge, il dit au peuple juif, Itiatsez-vous uru et Yeshuat Hashem asher yaseh lachem hayom. Regardez, tenez-vous et voyez le miracle de la Kadosh Baruch Hu qui va vous sauver aujourd'hui. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishum. Dieu va se battre pour vous et vous, tacharishun, on l'explique de manière totalement corrompue. Taisez-vous, attendez, soyez passifs et la guerre va se gagner sans votre participation. On nous présente à travers ce passouk-là une sorte d'injonction au bitachon. On a confiance à Kadosh Baruch Hu qui va finalement nous donner la victoire et l'homme est passif. Et à certains d'ailleurs, qui ont essayé de prendre de ce passouk-là, une inspiration à dire on n'a pas besoin d'aller se battre, on n'a pas besoin de se fatiguer. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Remarquez que déjà la Torah nous éloigne d'une telle lecture, parce que dans le livre de Devarim, lorsqu'on nous parle justement de la guerre que le peuple juif va devoir mener pour conquérir le pays de Canaan, il est écrit Ki Adonai Elohechem haholech imachem leilachem lachem. Il est écrit Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, qui va avec vous lutter pour vous. Il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu va aller lutter pour vous et vous êtes à l'arrière, vous attendez que le travail se fasse. Haholech imachem. Ce imachem signifie que le peuple juif est participant avec Akadosh Baruch Hu à la guerre. Et on le sait très bien que c'est ça l'histoire de toute la conquête du pays. Que lorsque certains ont voulu refuser de rentrer en Israël, Bnei Gad ou Bnei Reuven, on leur a reproché, au prix fort, comment vous osez ne pas aller combattre. Pourtant, on a dans le passouk, d'ailleurs, des mots qui déjà nous montrent sur cet état d'esprit. Si le peuple juif devait Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun, on devrait se taire et attendre. Akadosh Baruch Hu fait la guerre pour vous. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait ce reproche à Moshe dans l'action elle-même? Si le peuple juif, son rôle, c'est simplement de prier et qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider, Akadosh Baruch Hu dit Yomer Hashem el Moshe, Matitzrak elai, Daber el ben Israël ve'Isaou. Arrête de prier, avance. Et on nous dit, Moshe était en train de prier, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Loet et arech la tefila, c'est pas le moment de continuer de faire de longues prières. Le peuple juif est dans le Betsara, et dans le malheur, il faut avancer, il faut, procéder. Et on sait que c'est de là l'action héroïque de Nachshon ben Aminadav qui a permis d'ouvrir la mer. Alors pourquoi il est écrit Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun? Il est écrit Hashem ishmil chama. C'est effectivement Akadosh Baruch Hu est dans la lutte. Eh bien, je crois que ce passouk-là se comprend lorsqu'on l'explique de manière passive, de manière, très fausse. Il est important de dire Hashem Ishmil Chama. Le Dieu des Juifs n'est pas un Dieu qui est fait que d'amour et de pacifisme et que pour expliquer qu'au contraire, il faut rester dans l'arrière. Le Dieu des Juifs est un Dieu qui avance premier pour montrer aux Juifs comment pouvoir affronter une guerre.
Mais son but, c'est de renforcer le peuple juif pour pouvoir être à la force, à la hauteur, à la vaillance qu'une guerre nécessite. Et ce mot Ve'atem Tacharishun, alors je commençais par Homesh, on arrivait Vayachalosh Yoshua, mais au lieu Ve'atem Tacharishun, il demande à être expliqué. On n'a pas dit ne faites rien, Ve'atem Tacharishun. Alors on explique en général en disant Tishtoku, taisez-vous, comme Cheresh. Mais non, pas du tout. Le mot Ve'atem Tacharishun se retrouve à d'autres passages. Par exemple, lorsque Eliezer arrive et voudrait trouver une femme pour Yitzhak, Rivka, on nous dit Ve'aish mishta'e la, lorsqu'il voit Rivka qui arrive, il se tait. Maharish la da'at ha'itliach Hashem darko imlo. Le voit, elle va aller puiser de l'eau pour abreuver ses chameaux, pour lui proposer à boire et à ses chameaux. C'est exactement le signe qu'il attendait pour voir que c'est celle qui correspond. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ve'aish mishta'ela, il reste silencieux. Maharish la da'at ha'itliach Hashem darko imlo. Il n'est pas passif, il est sur le retrait en réfléchissant et en pensant, comment dire, à l'instant où il va pouvoir effectivement trouver la bonne fille pour Yitzhak. Il est dans le moment qui précède l'action qui va suivre. Il est en train de se renforcer pour l'action. Maharish ladarat. Il se tait pour savoir. Je vous donne un deuxième exemple. Lorsque Yoshua envoie Shene Meraglim Heresh, deux Meragelim Heresh, ils se taisent. Mais ils ne se taisent pas parce qu'ils sont passifs, ils se taisent parce qu'ils sont discrets dans le fait de pouvoir voir au niveau militaire, à la différence des Meragelim de Moshe, essayer de voir par où attaquer, comment prendre la place, comment rentrer, au niveau militaire. Être silencieux n'est pas du tout être passif. Au contraire, c'est être silencieux pour bien préparer le coup, l'attaque qui va suivre. Et peut-être le plus intéressant de tous, c'est lorsqu'il y a l'affaire de Shechem avec Dina. Dina a été violentée par les gens de Shechem. Les filles il apprend cette chose-là. Et lorsqu'il apprend, il attend de voir quoi faire. Il est écrit Ve'echerish Yaakov ad Boam. Et Yaakov, Echerish, s'est tu jusqu'à la venue de ses fils qui étaient dans les champs pour voir quoi faire. Est-ce que Yaakov est passif lorsqu'il se tait en ayant appris que sa fille vient d'avoir été violentée? Lorsqu'il est dans ce silence-là, il n'est pas dans un silence passif, il est dans un silence qui fulmine dans le drame qui est en train de se produire et qui est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans une situation pareille? Est-ce que entrevoir la position de ses fils, Achzona Yaaset Ahotenu, et prendre les armes pour essayer de punir les pervers, ou alors Venishmadti Aniuveti, prendre les armes signifierait peut-être la destruction complète. Le peuple de ce pays aurait force sur nous. Et ce n'est pas un sentiment de passivité qui est chez Yaakov, mais au contraire, il rumine, il réfléchit, il pense quoi faire, comment avoir la bonne conduite qui va suivre. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun, il demande au peuple juif pas d'être passif, mais de réfléchir, d'approfondir, de se demander comment être à la mesure du miracle qui a été fait et comment participer à ce miracle. D'ailleurs, le mot harish a été utilisé autrement lorsqu'on parle du sillon qu'on fait dans la terre. On fait dans la terre pour pouvoir labourer le champ, on fait un sillon, une place, une ouverture pour pouvoir ensuite jeter la semence qui va pouvoir finalement fleurir et donner les différents produits de la terre. Ce n'est pas l'action elle-même. Le harish, c'est ce qui précède l'action qui va venir. Ce n'est pas être passif, c'est réfléchir comment mettre en avant cette action pour la faire. Et celui qui profiterait du pasouk Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun n'aurait rien compris au sens de la paracha. Puisque je reviens maintenant à l'autre paracha, Daber el Bnei Israël ve'Isaou, à qu'est-ce qu'on dit à Moshe? Alors maintenant, vous savez, vous avez compris, Tacharishun, commencez à bouger, commencez à avancer, commencez à prendre votre responsabilité. C'est le moment où le peuple juif, qui était Hamouch, Mechalash, va apprendre à Liot Cheresh pour pouvoir
voir un Akadosh Baruch Hu et imiter la conduite de Akadosh Baruch Hu, Vaïsaou, ils commencent à avancer, et la fin de la paracha, on y arrive, puisqu'à la fin de la paracha, ils deviennent finalement Vayachalosh et Yoshua. Vous remarquerez d'ailleurs que le mot qui est employé pour Yoshua, pour Amalek, dans la lutte vis-à-vis de Yoshua, est kol ha-necheshalim acharecha, ve'ata ayev ve'yagia. Ce mot Necheshalim est très intéressant. On nous dit Necheshalim, c'est pour parler de gens qui étaient Halashim. Donc c'est Vayachalosh Yoshua, mais il y avait des gens qui étaient Halashim. Oui, mais il n'y a pas écrit Halashim, il n'y a pas écrit Khulsha. Ah, on sait qu'en hébreu, le mot Halash et le mot Nechshal peuvent être d'une même racine, comme on a Kisba, Kivsa, Salma, Simla. Donc on a des fois des lettres qui se changent, mais qui restent sur la même racine. Donc on l'explique en général en disant c'est la Khulsha. Ah, on avait au début de la paracha, dans la paracha de Bo, la première misa du Ben Israël, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Il y a du nouveau. Il y a quelque chose une situation qui va vous sortir de votre zone de confort, de votre zone d'habitude. Peut-être pas de confort, mais en tout cas, la zone dans laquelle vous étiez, dans l'habitude d'une certaine routine. Vous allez vers quelque chose d'inconnu. On peut être pris dans ces grands moments, d'un moment de faiblesse, devant l'éblouissement du miracle d'un côté, et la question qui se pose, est-ce qu'on a la hauteur, est-ce qu'on a la force d'affronter tout ça? Mais comme le Passouk n'écrit Neheshalim acharecha, c'est effectivement ceux qui sont les faibles, mais dans cette faiblesse, il y a l'inverse aussi de la faiblesse. Neheshal a donné ensuite l'expression qui est donnée ensuite en aramite, d'abord Mehushal, c'est vient dans le Talmud, et les Chachamim l'utilisent de l'araméen pour parler d'un fer, d'un métal qui a été forgé et qui est devenu presque galvanisé, qui a été renforcé, qui a pris toutes ses forces justement par l'avoir mené à incandescence et ensuite l'avoir mis dans l'eau de manière à le renforcer. C'est de l'acier, c'est quelque chose de très fort. Il y avait la khulsha, mais elle est devenue neheshal avec justement le côté fortifié. Mehushalim, des gens qui sont fortifiés. On a d'ailleurs cette expression qui est reprise chez Chazal, où on parle du Narshol chez Bayam. Narshol, même racine, Narshol Benayam, c'est le tsunami, c'est une vague, c'est un tourbillon, c'est tout d'un coup, une puissance de la mer qui emporte tout avec elle. Il semblait être Neheshalim, Amalek a pu les détruire, mais ils sont véritablement Neheshalim. Le peuple juif, dans toutes ses faiblesses, dans tous ses tourments, dans tous les malheurs qui lui sont arrivés, est finalement devenu un peuple qui était Mehushal, qui a été finalement renforcé de tous ces malheurs-là. Et donc cette paracha nous donne le sens. Chamushim alou ben Israël, début de notre paracha, ils ont beaucoup d'éléments avec eux, mais ce n'est pas suffisant si au niveau intérieur, moral, ils ne suivent pas ce chemin. Panina Haima'am, risque. Akadosh Baruch Hu leur fait tout un enseignement comment surmonter. Et on a au moment de la mer Rouge les différentes options, rentrer en Égypte, lutter, toutes les différentes façons. Tacharishun, taisez-vous, et pendant ce silence-là, il y a quelque chose qui, de façon sourde, souterraine, est dans l'attente justement, comme le harish, comme le sillon, de la semence qui va finalement éclore, fleurir et finalement donner ses fruits. Voilà ce qui est le peuple juif, qui est un peu, dans l'attente, va sortir de la mer, et tout d'un coup, ceux qui étaient Neheshalim sont encore attaqués par Amalek, mais Yoshua, Vayachalosh Yoshua, est Amalek, Yoshua a réussi, peut-être comme un Narshol, comme quelqu'un peuple qui justement arrive à vaincre et à repousser ses ennemis, ce qui était Necheshal va se transformer en Narshol, le Narshol chez Bayam, dans lequel sont tombés finalement tous les Égyptiens. La mer a recouvert l'Égypte. Cette mer-là, c'est peut-être le peuple juif qui gronde comme une mer, qui finalement a réussi non seulement à passer dans la mer Rouge, mais finalement à représenter pour lui ce qui va finalement détruire les Égyptiens. Vous voyez qu'à travers simplement l'évocation du Midrash au départ, et ensuite des mots, j'allais dire conducteurs de la paracha, ce n'est pas une même racine, mais c'est une racine quand même très proche. Chamushim, Harashim et Chalushim, on a une certaine histoire qui se dessine pour nous, et peut-être c'est quelque chose qui demanderait à être médité, en particulier dans des époques où le peuple juif a affronté des périodes difficiles, des défis qui ne sont pas moins semblables que tout ça, ou avoir à la fois la force, les différents aspects de la vie du peuple juif, et en particulier la force morale, pourrait peut-être nous renforcer, pas simplement à être Hamushim, mais à être finalement le Narshol qui va transformer
Vayachalosh Yeshua et Amalek, pas simplement dans le sens de l'affaiblissement, mais dans le sens finalement de l'anéantissement définitif de tous les ennemis d'Israël. Nous l'espérons pour bientôt. Amen. Amen, Kenny Ratson, Toda Rabba Rav. Comme d'habitude, exceptionnel. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos questions. Erev Tov. Oui. Oui, merci, merci beaucoup pour ce chiour. Est-ce que, toujours avec cette fameuse citation de la Gemara qui, par rapport au pasuk Velo Karavze Elze Kol Laila, où on dit que Akadosh Baruch Hu Maaseh Yadai, Ani Toveh Et Maaseh Yadai Tovim Bayam, Ve'atem Omrim Shira, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment d'hésitation qui persiste, même dans le fait que l'anéantissement finalement reste toujours un peu délicat? Oui, alors, il faut dire, on reste un peu délicat. Peut-être d'abord, déjà là-bas, on ne reste pas délicat. D'après votre lecture, ce seraient les anges qui auraient été délicats, puisque ce sont eux qui auraient voulu, au contraire, comment dire, faire la shira à ce moment-là. Alors, l'origine de ce midrash-là est assez claire. Il y a beaucoup qui a été écrit là-dessus pour bien montrer que le sens de ce midrash est on ne fait pas la shira avant d'être passé de l'autre côté de la mer. Maaseh Yadai Tovim Bayam, il s'agit du peuple juif, comme dans certaines versions, il est écrit Legionotai Tovim Bayam, Yedidai Tovim Bayam, et il est bien entendu impensable que ce soit les Égyptiens Yedidai, Legionotai Tovim Bayam. Ne faites pas la Shira maintenant lorsque le peuple juif est encore dans la mer, attendez qu'il passe de l'autre côté. Le peuple juif passé de l'autre côté, bien entendu, le peuple juif fait justement cette Shira, puisque tous les jours on ne fait que la Shira essentiellement sur le fait d'avoir réussi à vaincre les ennemis. Donc, cette lecture du Midrash, disons, qui serait un petit peu à garder une certaine délicatesse. Peut-être, alors vous le dites bien, elle est dans l'hésitation justement d'un peuple qui est ramouche, mais qui a peur de faire utilisation de son armement ou de sa force. Et c'est peut-être ça, l'un des enseignements de notre paracha, c'est d'apprendre à faire la shira quand il se doit, d'apprendre à avoir la vigueur quand il se doit. Et parfois, le peuple juif a des velléités à utiliser trop, violemment, la force. On se, habitué à des idées un petit peu, un peuple de philosophes, un peuple d'intellectuels, mais c'est aussi un peuple qui sait prendre les armes. Donc effectivement, le résultat de tout ça, c'est d'apprendre à se réjouir lorsque le peuple juif a victoire, à Kadosh Baruch Hu donne la victoire au peuple juif de ses ennemis. On sait qu'à propos de Hizkiyahu, c'est par le fait de n'avoir pas justement fait la Shira au moment où Akadosh Baruch Hu avait détruit tous ses ennemis, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait Hizkiyahu Mashiach. Donc c'est quelque chose de constitutif du Mashiach. La possibilité de lutter, la possibilité de voir une victoire et la possibilité de remercier Akadosh Baruch Hu pour cette victoire-là. On a besoin de tous ces, d'être renforcé dans tout ça pour pouvoir aller finalement. Et si on est déjà, avant même d'avoir arrivé au bout, avec ce genre de conception, eh bien, on risquerait de ne pas pouvoir vaincre nos ennemis. Eux, rassurez-vous, ils n'ont aucun état d'âme, dans tous ces domaines-là. Si jamais, on a nous des états d'âme, on est déjà battu avant d'avoir commencé. Non, on ne vous entend pas. Monsieur Knafo, on ne vous entend pas. Non, mais Rila, en fait, oui, parce que pour moi, la réponse était parfaite, juste, mais c'est vrai que les Maaseh, c'est vrai on ne dit quand même pas le Hallel complet à Pessah. Oui, alors là aussi, puisque pour le halal complet à Pessah, la raison pour laquelle on ne dit pas le halal complet à Pessah, c'est une raison de halakha qui est ramenée de façon très claire dans la Gemara. C'est parce qu'à Pessah, à la différence de Sukkot, on a des corbanotes qui sont les mêmes, alors qu'à Sukkot, on a des corbanotes qui changent chaque jour. Et donc, quand les corbanotes changent chaque jour, il y a de quoi manifester par la Torah un halal différent, une oda'a différente pour chaque jour. Alors qu'à Pessah, on ne le fait pas pour ça. Et on le fait simplement pour ces corbanotes-là. Le fait d'avoir adopté le midrash en question et l'associer sur le fait de Pessar, c'est totalement contre la Guémara. Mais c'est vrai que ça se répand. Dans le Bet Yosef, on a le départ de cette lecture-là, mais il ne faut pas, pour ce que le Bet Yosef disait, j'irais de manière naïve et simple à l'époque, lui donner un poids qui serait un poids beaucoup plus important aujourd'hui, puisque ça serait, on lui donne une attention qui n'était pas du tout celle du Bet Yosef, c'est une défaitiste, ou à se dire il faut faire attention dans ce côté militaire. Non, pas du tout. Azak, merci beaucoup.
la preuve, c'est qu'on dit que Hallel tout Hanouka. Absolument, absolument. Non, mais c'est la preuve, c'est qu'on fait tous les jours, on fait ça. Tous les jours, oui, On fait tous les Hanouka, jours. on fait tous les jours. Non, Hallel. mais non, mais pas à l'aide, simplement tous les jours. On dit Alzot Shibehu Ovim Veromemu Lael. Echad Mem lo notar. Il y en a un seul qui est mort, Alzot Shibehu Ovim. On le répète tous les matins. On l'a rentré tous les jours la Shirat Ayam, il ne faut pas comment dire, la Shir. Ça va contre l'esprit normal. Et ça va contre l'esprit normal de n'importe quel homme. Lorsqu'on nous apprend que des archi-meurtriers, des types qui sont, comment dire, assoiffés de sang, qui se conduisent comme, comment dire, aucune humanité, sont éliminés du monde, c'est un bienfait pour l'humanité. Alors, si quelqu'un n'a pas le sentiment naturel comme ça, on nous éduque à avoir quelque chose comment dire, contre nature. C'est pas de la violence, c'est pas de la vengeance, c'est de la justice. C'est le bien qui triomphe dans le monde. Présenter le fait d'éliminer le mal comme étant une idée de vengeance, tout ce qu'on a pu accrocher au peuple juif, c'est en soi déjà quelque chose de pervers. Et on pourrait, je sais pas, on pourrait raconter d'où vient, comment dire, l'origine de tout ça, une certaine éducation de christianisme qui a mis, comment dire, qu'on subit depuis qu'elle est, comment dire, qu'elle est venue au monde. Erev Tov, Harav. Et Erev Tov. Et est-ce que vous me permettez de continuer votre métaphore sur le traitement des métaux? Oui. Et dites-moi si c'est possible de le dire comme ça. Pour renforcer un métal, effectivement, on le chauffe à haute température pour effectivement permettre le mouvement de ces, on pourrait appeler de ces détériorations intérieures. Et ensuite, on le refroidit très rapidement pour éviter justement qu'elle se reforme. Est-ce que c'est pas justement le passage dans la mer où Dieu les trempe dans l'eau, on va dire, très rapidement, enfin les fait passer tout de suite à l'eau comme ça, puis après ils ressortent, on pourrait dire traités comme un bon métal. Razak, alors vous posez une très bonne question, on pourra en parler longuement. Je vous donne juste 2 points sur cette, comment dire, sur cette image qui est très intéressante. Effectivement, pour pouvoir renforcer le peuple juif, pour pouvoir renforcer, en regardant cette métaphore-là et en lui donnant une autre nimshal. Alors vous donnez l'image de le peuple juif dans la mer Rouge, sauf que dans la mer, il n'a pas été trempé dans la mer, puisqu'il est passé Yabasha. Donc il manquerait cet aspect des choses. Par contre, et vous avez raison, c'est que comment on fait pour renforcer le métal? Eh bien, on le fait fondre, au contraire. On l'amène à incandescence. On l'amène justement à la fusion. Donc, en fait, on le rend très, très faible. On a l'impression qu'on est en train, au contraire, de le ramollir. Avant de l'avoir mis au feu, il était beaucoup, comment dire, plus solide. Maintenant, on l'a mis au feu. On l'a presque fait fondre. Et au moment où on l'a fait fondre, on le met dans l'eau et on le refroidit. Et il se fige dans cet état-là. Et là, il devient très solide. Vous voyez, ces deux aspects, il y a un paradoxe un peu de cette manière-là. Et bien, ce paradoxe-là correspond à 2 aspects de la relation vis-à-vis de la Kedusha. On a une relation vis-à-vis de la Kedusha qui est incandescente, une relation qui est totalement dans l'extase, je veux dire, dans l'enthousiasme, qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu dans le miracle, qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu dans le phénomène extraordinaire, qui est presque porté à l'incandescence intérieure, et ce feu brûle en nous. Grand danger, parce qu'avoir été porté à cette incandescence, peut-être on pourrait le faire Pesel Masecha. N'oubliez pas que le mot Masecha n'a rien à voir avec le masque, même si la sonorité semble proche, et on a fait de ça en hébreu moderne la Masecha comme le masque, mais le Masecha n'est pas du tout une Masecha. La Masecha, c'est le métal porté justement au niveau de Nissour, au moment où il est liquide, et à ce moment-là, le figer pour faire justement l'idole forgée. Et donc, on aurait le grand danger. Après le grand avancé, la montée vers le Sinaï, il y a le Cheta Egel qui est Egel Masecha. Réponse, comment renforcer le peuple juif après le tremper, après avoir justement cette montée, cet élan montgolfier vers le Très-Haut, dans l'eau profonde de la Torah, dans ce qui est refroidissant, dans ce qui semble être une étude de la pratique, une étude de la halacha, qui semble être minutieuse, scrupuleuse, que certains parfois n'arrivent pas à comprendre, dans le détail justement d'une sugia de Talmud, c'est là qu'on arrive à faire le lien entre cette incandescence et en même temps cette force et cette vigueur qui est obtenue. C'est l'association de ces 2 éléments, pas simplement un sentiment religieux, pas un sentiment qu'on essayerait de trouver dans quelque chose de totalement abstrait, d'aller chercher très loin, donc une aspiration ou de sources étrangères ou d'un monde du rêve, mais au contraire dans quelque chose de concret, qu'on arrive à avoir cette association entre les 2. Et je rajouterai un dernier élément,
C'est le premier point que votre remarque m'inspire. Et le deuxième point, c'est que vous remarquerez que quand on voudrait dénoncer la Avodah Zara, on en parle Etz va Even. Le Etz va Even. Elohé Etz va Even. Lorsqu'on parle de Etz va Even, c'est plus alors simplement le Hegel Masecha, mais c'est Etz va Even, la pierre et le bois. Or, il y a deux éléments qui sont très intéressants, qui ne prêtent pas justement à l'erreur. Lorsque vous avez une statue à sculpter, eh bien, si jamais elle est faite en pierre, aucune possibilité de rattraper. Vous avez, comment dire, tapé un peu trop, la pierre a été détruite. Vous avez pris le bois est cassé, on ne va pas se mettre à le recoller. Ça, c'est pour le Etz Haven. Alors que le métal, justement, a cette capacité-là. Et pour le peuple juif, passer de Chamushim, Charashim, Necheshalim, Vayachalosh, c'est justement la possibilité, à travers le côté incandescent, de pendre un peuple brisé, un peuple détruit, écrasé dans l'Égypte, et finalement de le renforcer et de lui donner, parce que le métal, justement, j'allais dire, accepte la teshuva. Le métal a ce côté, comment dire, qui pactise un peu avec l'homme, et l'homme n'est pas obligatoirement subordonné à la nature, à l'état de nature. C'est ça la possibilité de pouvoir lui donner une nouvelle forme et de reprendre le métal, le reporter à son incandescence, arriver à un moment de fusion, et à ce moment-là, lui redonner la forme qui convient. Et pour le peuple juif, c'est ça. Donc on pourrait peut-être de cette façon-là continuer la métaphore. On aura encore beaucoup à dire là-dessus, mais je veux dire, dans le cadre qui nous occupe, ça peut suffire. Merci. Pardon. Bonsoir. Shabbat Tov. Chodesh Tov. Oui. Quand vous avez lu, on a qui disent on retourne en Égypte, j'ai éclaté de rire. Mais parce que bon, il faut le faire. Mais est-ce que c'est ceux qui disent on retourne en Égypte, c'est pas parce qu'on n'a pas fini notre travail qu'on avait à faire en Égypte. C'est pas parce qu'on avait terminé de ramasser tout ce qu'il y avait ramassé en Égypte. Qui est Sheber de Misraïm, comme dit Jacob, il y a là-bas, il y a la graine, si j'ose dire, et on n'a pas fini le travail. Alors on va retourner le finir. Est-ce qu'on peut le lire comme ça? Oui, sauf que dans le cas présent, on avait fini le travail, puisqu'on nous dit justement qu'ils ont fait Asuota Kemetsula Shenbo Dagan, une Metsuda Shenbo Dagan, un grenier qui a été complètement vidé de son Dagan. On dit que le peuple juif a pris de l'Égypte tout ce qui restait, justement, des Nitzotzot qui étaient perdus en Égypte. Donc dans ce cas-là, c'était ça l'erreur peut-être. L'erreur du retour en Égypte, c'est de ne pas prendre conscience, et vous avez raison de mettre le point sur cet élément-là, c'est que dans l'histoire juive, d'une part, le peuple juif a été, de manière bédiavad, par sa faute, et dispersé aux quatre coins du monde pour ramener de l'Égypte les différents nitzotzot. Et on nous dit qu'il y a un rôle finalement de toute la galoute pour récupérer toutes ces nitzotzot de Kedusha. Le problème, c'est combien de temps on reste pour justement récupérer les nitzotzot de Kedusha. À partir d'un certain moment, on se complaît dans ce travail-là et on a du mal à s'en défaire. Et c'est peut-être à ce moment-là la jonction où le peuple juif a du mal, ou en tout cas veut repartir en Égypte. On repart faire l'ancien travail, alors que là on a prêt à quelque chose d'autre. C'est plus simplement de rassembler des nitzotzot, mais de cet ensemble de nitzotzot, construire la suite de l'aventure du peuple juif dans son pays. Et ça, c'est quelque chose, c'est une autre paire de manches. Parfait, merci. Est-ce que je voudrais faire une remarque un peu un parallèle entre le fait qu'au moment de la sortie d'Égypte, le peuple n'était pas prêt et le manigim était prêt, et enfin vous le poussez, Moshe les poussait, et aujourd'hui c'est exactement l'inverse. Les manigim, ils veulent absolument pas faire la guerre et le peuple veut faire la guerre. Comment on explique ça, je sais pas. Oui, alors, j'avais pensé parler de quelque chose qui était totalement détaché de la situation actuelle, et j'avais pensé qu'il n'y avait aucun lien avec tout ça, mais vous avez quand même réussi à trouver un lien. Alors donc, je vous félicite. Non, c'est vrai, je sais pas. Ça, voilà. Merci. Allez, Merci. merci, shalom. Toda Rabba. Shavua Tov à Merci. tous. Allez, Chodesh Tov, Kol Tov. Chodesh Tov.